Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTV. Shalom, chers téléspectateurs, vous tous qui regardez la radio-télévision La Voix de l'époux. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville et dans les environs de Kinshasa. Que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là une fois de plus dans le cadre de notre émission École des Fils des Prophètes. École des Fils des Prophètes, votre émission, l'émission École, l'émission pédagogique qui permet aux prédicateurs, aux hommes de Dieu, aux ministres de la parole, de comprendre la parole que nous prêchons au peuple, mais aussi à nous, peuple de Dieu, de comprendre ce qu'on nous prêche. Parce que la vie éternelle est liée à la connaissance. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez trouvé l'occasion de nous suivre. Vous êtes là, très nombreux, vous aimez cette émission. Ce que nous pouvons vous demander, c'est votre soutien à cette émission, votre soutien à vos prédicateurs que vous aimez. Que le Seigneur vous fasse grâce de partout où vous êtes. Je ne suis pas seul cet après-midi dans le cadre de cette émission. Je suis accompagné du prophète Jean Bosco Mbombi que vous aimez, notre professeur de cette école, l'école des Fils des Prophètes, votre enseignant principal aussi de cette émission École des Fils des Prophètes. C'est avec lui que nous allons essayer de partager sur un sujet très important qui concerne les ministères de la parole. Nous allons comprendre avec l'homme de Dieu les ministères de la parole, c'est quoi? Comment recevoir l'appel, comment comprendre que je suis ministre, comment distinguer les différentes grâces ministérielles. C'est avec lui que nous allons décortiquer tous ces points au travers cette émission. Je m'en vais d'abord accueillir pour vous l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco. Salut l'homme de Dieu. Ah, shalom mes chers apôtres. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. À toi, merci beaucoup. Il y a pas mal de bien-aimés qui nous ont plutôt appelés par rapport à l'émission de la semaine passée où vous parliez de l'importance de l'émission, de l'importance de l'école. Beaucoup d'appels, beaucoup de réactions. Un mot pour tous ces téléspectateurs de partout, de Kinshasa, de Brazzaville, des environs de Kinshasa qui aiment la radio-télévision La Voix de l'époux, mais aussi notre émission L'école des Fils des Prophètes. Je commence par saluer tous les bien-aimés comme d'habitude. Recevez nos salutations chaleureuses en Jésus-Christ. Vraiment comme d'habitude, quand nous venons ici, c'est pour juste dénicher une ébauche là. Mais à vrai dire, les cours se donnent chez nous à Massina. Si vous voulez comprendre les contenus, tout ce qui est dit sur les ministères, il faut venir à Massina. Je crois que nous allons aborder aujourd'hui sur les ministères, nous allons toucher les points qui concernent l'appel au ministère. Donc c'est un peu ça. Alors vous qui êtes appelés au ministère, ceci vous concerne. Donc nous vous appelons à venir fréquenter l'école des Fils des Prophètes, puisque même quand nous allons parler là, c'est juste une ébauche pour vous donner l'idée, le goût de venir à l'école. Donc, l'école est à Massina, quartier 3. Venez nous rejoindre et le Christ sera glorifié. Merci, et le Christ sera glorifié au travers, ou bien pendant 40 ou 45 minutes, nous saurons détailler tous les sujets qui concernent les ministères. Mais par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu va essayer de nous donner quelques grandes lignes. D'abord, si on peut définir les ministères, c'est quoi les ministères? L'appel au ministère, c'est quoi d'abord les ministères? Bon, quand nous parlons sur les ministères, c'est les services divins. Vous voyez, quand vous allez dans l'Ancienne Alliance, le ministère est aussi synonyme de la sacrificature. Donc la sacrificature, la prêtrise, c'est toujours les ministères. Donc c'est les services divins. Alors, quand nous prenons par exemple Colossiens chapitre 1, 24 à 25. Oui, je peux lire pour les téléspectateurs Colossiens chapitre 1,
Prenons les versets 24 à 25. Le verset 24, il est écrit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Merci beaucoup. Donc pour nous, le ministère, c'est une charge. La capacité divine que Dieu octroie à ses serviteurs pour annoncer pleinement l'évangile. Donc quand Dieu vous donne la charge d'être prédicateur, c'est ce que nous appelons le ministère. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples par rapport à ça? Mais les exemples sont nombreux. Quand nous voyons les apôtres, Jésus-Christ a fait l'appel aux apôtres. Il dira à Pierre, je te ferai pécheur d'hommes. Vous comprenez? Donc là, nous voyons, il est question de l'établissement. Donc il voulait l'amener pour devenir pécheur d'hommes. C'est-à-dire de devenir ministre de la parole. Vous voyez, là, vous parlez sur les ministères. Mais quand il faut parler de l'appel, l'appel, nous savons que appel vient du verbe appeler. Donc par appel, nous voyons le fait de faire venir quelqu'un vers toi. Voyez, Dieu appelle quelqu'un pour lui communiquer sa pensée, pour lui faire un envoyé. Voyez, là, vous pouvez voir par exemple dans Ésaïe chapitre 6, vous allez remarquer le Seigneur parlait à son prophète, à cet homme d'Ésaïe, fils d'Amoz, qui enverrai-je? Voyez, il cherchait un homme. Voyez, et le prophète dira, me voici. Voyez, donc là, il était question d'un appel, et puis il a accepté l'appel pour travailler de la part de Dieu. Donc c'est ça que nous appelons les ministères. Donc, tu ne peux pas être ministre sans passer par l'appel. Donc, le point de départ de l'établissement ou pour entrer dans les ministères, tout commence par l'appel. Il faut commencer par l'appel. C'est par l'appel qu'on se découvre que Dieu m'a appelé pour les services divins appelés les ministères. Par l'appel, mais nous tous, nous avons reçu un appel. Par rapport à l'appel, s'il y a des sortes d'appels, il y a Quand nous parlons d'appel, nous dirons que l'appel, il y a deux sortes d'appels. L'appel général et l'appel spécifique. Donc l'appel spécifique, c'est l'appel dans un appel. Donc Dieu appelle d'abord tout le monde. On ne peut pas parvenir au salut sans l'appel. Voyez, Dieu vous appelle. Il y a l'appel au salut qui est un appel général pour tout enfant de Dieu. Mais lorsque Dieu vous appelle, maintenant vous met à part. Vous êtes dans l'assemblée des saints, l'assemblée des premiers-nés, mais on vous met encore à part. Voyez, pour les services divins. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Il y a l'appel pour être enfant de Dieu, mais il y a aussi le deuxième appel qu'on appelle l'appel dans un appel pour maintenant servir. C'est pour vous allez remarquer quand Israël sortait de l'Égypte, Israël avait reçu l'appel. C'est ce que dit l'Écriture. Exode chapitre 4, quand vous prenez les versets 22 à 24, voyez, Dieu disait à Pharaon, tu diras à Pharaon, laissez aller mon premier. Voyez, quand Israël sortait, quand vous allez dans Osée, Osée va expliquer ça autrement en disant que le Seigneur a appelé son fils hors d'Égypte. Donc le fait d'accomplir l'exode pour Israël, c'était l'appel. Voyez, mais arrivé dans le désert, voyez, Dieu devait se choisir des gens qui devaient travailler dans les tabernacles, qui devaient porter les armes. Ça, nous prenons ça maintenant, l'appel au ministère, l'entrée dans les services. Donc quand Israël sortait, c'est l'appel au salut. Mais quand Dieu mettait à part les gens dans les déserts par le dénombrement, là, il est question de l'appel au service. Voyez, donc c'est ce que nous devons retenir. On peut lire Actes chapitre 13. Nous prenons les versets 4 à 5. Nous prenons Actes chapitre 16, le verset 4 à 5. Acte 13. Acte 13. Oui, je prends le chapitre 13.
13, le verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils embarquaient. Là, vous lisez acte 16 peut-être. Je suis dans acte 13. Oui, je suis au chapitre 13, le 4 à 5. Le verset 5. 4. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient... Je cherche la portion dit mettez-moi sa part. Ah. Commencez même par le verset 3. Ah oui, c'est le verset 2. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Merci beaucoup. Donc il y a une œuvre. C'est ça, le service. Cette œuvre-là, c'est ça le ministère. Dieu les avait appelés pour le ministère. Pour comprendre cela, il faut rentrer dans Actes chapitre 9, où vous allez comprendre que Dieu expliquait à Ananias le pourquoi de l'appel de Paul. Vous comprenez? Donc pour Paul, vous allez remarquer là, il y a symbiose en quelque sorte. Dieu l'appela pour les salis et l'appela également pour le ministère. Vous voyez, c'est le cas aussi pour cet homme, par exemple, de Lévi, qui était publicain comme un païen, là, au péage, mais le Seigneur va l'appeler et ensuite il va l'établir comme apôtre. Donc quand il quittait les services, ça c'est d'abord le premier appel au salut, mais secondo, lorsqu'il sera appelé, c'est-à-dire porter le nom de l'apôtre, c'est en ce moment-là qu'on va parler maintenant de l'appel au ministère. Puisqu'il faut comprendre que Jésus avait d'abord 72 disciples. Il faut faire la part des choses lorsqu'il envoya les 72 et par après lorsqu'il va envoyer les 12. Voyez, il va trier parmi les 72. C'est là maintenant qui devait porter le nom de l'apôtre. Mais quand vous allez dans les récits des gens, vous allez voir que les autres s'étaient désolidarisés de lui après avoir prêché qu'il devait manger son corps et boire son sang. Alors il dira aux autres, et vous autres, pourquoi vous êtes encore là? Vous voyez, ils étaient au nombre de 12. Donc ce sont les 12 qui ont persévéré ou mérité le nom d'apôtres. Donc ça maintenant c'est l'appel au service lorsqu'ils ont reçu le nom d'apôtres. Mettez-moi à part. Vous voyez, il était d'abord croyant, chrétien, mais quand on dit mettez-moi à part, c'était là par rapport au ministère. Donc c'est pourquoi nous disons, le second appel, c'est l'appel dans un appel. Dieu nous appelle comme des croyants, et second, Dieu nous appelle pour les servir. Donc il y a des appels. Merci, c'est là où nous allons nous atteler sur l'appel au service ou bien l'appel au ministère. Dieu nous a d'abord appelés comme des croyants, comme tous comme adorateurs, mais ensuite il va appeler une seconde fois quelqu'un pour les services. Mais maintenant, comment on peut reconnaître que Dieu m'appelle? Comment connaître cet appel-là? Merci beaucoup. Parfois, c'est difficile de connaître que Dieu vous a appelé, mais nous dirons que l'appel se manifeste de plusieurs manières. Et l'appel en quelque sorte ne reste pas le même pour chaque homme de Dieu ou chaque appelé. Voyez, l'appel varie d'une personne à une autre. C'est ce que nous devons comprendre. Alors nous prenons un exemple de 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, quand vous prenez le verset 1, même à 12, mais nous allons lire quelques versets. Le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel, Oui. il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Oui. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau. Samuel ne connaissait, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant
Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Oui, continue. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose. Merci, c'est l'essentiel. Alors remarquez là-bas, d'abord l'Éternel parlait à Samuel, mais les jeunes Samuel, hein, on dit qu'il ne connaissait pas. Mais pourtant, il servait dans les sanctuaires. Vous comprenez? Donc c'est là où nous disons que les peuples ne connaissent pas l'Éternel. Celui qui connaît l'Éternel, hein, c'est le ministre. C'est pourquoi les dieux restent les dieux des pères, les dieux restent les dieux des ministres. On connaît Dieu, on suit Dieu par l'homme de Dieu. S'il n'y a pas de ministre, personne ne connaît le Seigneur. Voyez, donc c'est là où nous disons que ceux qui viennent à l'église, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est par l'enseignement qu'ils parviendront à la connaissance de Dieu. Voyez, c'est comme ça la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors remarquez là-bas, lorsqu'on l'appelait, comme il n'a aucune expérience avec l'Éternel, hein, cet enfant allait vers son père Élie. Je comprends par là que Dieu nous appelle aussi par ses serviteurs. Vous comprenez un peu? C'est très très important. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, il peut utiliser aussi ses serviteurs. La voix de l'Éternel était confondue à la voix de son serviteur. C'est là où nous disons qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'égards vis-à-vis de nos ministres de Dieu, de nos pères. Donc quand vous êtes disciple à côté d'un ministre, il faut beaucoup de respect, beaucoup de déférence à l'égard de votre père, à l'égard des ministres. Donc la voix de l'Éternel était écoutée comme la voix du sacrificateur Élie. Voyez? Donc Samuel ne comprenait pas, mais Élie avait compris que l'Éternel appelait cet enfant. Donc c'est là où nous disons que les ministres ont un rôle important à jouer pour aider ceux qui sont appelés à comprendre l'appel divin. C'est très très important. Donc vous allez comprendre que dans ce contexte ici, l'appel était par une voix audible. Donc il a écouté Dieu parler. Donc la voix audible, c'est ce qui était en quelque sorte à l'origine de cet appel-là. Donc nous disons que l'appel peut se caractériser par une voix audible. On écoute, la voix vous parlez, c'est comme c'était le cas de Paul, Saul, dans les chemins de Damas. Il a écouté la voix. Moïse qui paissait les troupeaux écouta la voix. Donc, on peut écouter la voix, Dieu vous appelle. Voyez, c'est comme ça. On peut aussi recevoir un songe, une vision. Voyez, très souvent aujourd'hui, quand les jeunes gens parlent, les anciens ont tendance à rire, soit à voir ça, des machinations, des fabrications humaines. Mais non, Dieu parle aussi par des songes. Voyez, quelqu'un qui est mécanicien, mais il se voit devenir berger. J'étais en train d'élever des brebis dans un banlieue. Et pourtant, je ne suis pas éleveur. Pasteur, qu'est-ce que cela signifie? Voyez, c'est un songe. Voyez. On peut écouter la voix, on peut voir la vision, on peut aussi écouter une prophétie. Voyez, vous êtes païen, vous venez dans une église, soit vous êtes frère, mais vous voyez les prédicateurs, vous dites frère, levez-vous. Dieu me parle que tu seras serviteur de Dieu. Voyez, donc cette particularité, c'est déjà l'indice de l'appel. Donc on peut parfois même bouder dans son cœur. Non, 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 devenir serviteur de Dieu. Ah non. Avec tout ce qu'il y a comme mépris autour des hommes de Dieu, je ne veux pas ça. Mais ce message-là, cette prophétie-là, c'est déjà l'appel. Voyez. Je donne aussi l'exemple de 1 roi 19, où vous allez voir cet homme d'Élie jeter les manteaux sur Élisée. Voyez.
L'homme de Dieu peut porter son choix également sur vous. Étant un homme inspiré, désormais tu seras à mes côtés. C'est déjà l'appel. Pourquoi être toujours à côté du pasteur? Quand il va à gauche, à droite, vous devez l'accompagner. C'est déjà un signe de l'appel. Puisqu'il y a aussi des gens qui n'ont jamais eu des visions, qui n'ont jamais écouté peut-être une voix. Mais parfois ils servent Dieu et disent, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas quelque chose qui suggère vraiment que je suis appelé. Donc quelque part là, il peut douter. Mais quand l'homme de Dieu vous fait signe, c'est-à-dire c'est un élu qui jette les manteaux sur vous. Voyez, suivez-moi. Donc ça aussi, Jésus l'a fait aussi, lorsqu'il a dit à Lévi d'arrêter celui qu'on appelle Matthieu pour qu'il puisse le suivre. Donc je parle de la vision, je parle du songe, la voix audible. Voyez, une prophétie, il y a plusieurs manières pour comprendre que Dieu m'a appelé. Le problème aujourd'hui, l'homme de Dieu, c'est que tout le monde est appelé. Tout le monde a reçu une vision. Les gens se réveillent le matin, je vis une vision, je suis prophète. Il y a ceux qui ont des visions, ils n'ont même pas un père dans la foi, un encadreur. Il n'y en a pas, il est toujours comme ça. Quelqu'un qui était même au banc, qui n'a rien fait comme preuve dans les services divins, mais le matin il devient prophète. Comment reconnaître un appel authentique? Que cet appel est authentique. Comment distinguer un appel authentique des machinations, des fables que nous voyons matin, midi, soir, surtout dans la ville de Kinshasa? Merci beaucoup. Là, c'est aussi une question pertinente. L'appel est authentique. Tout le monde peut dire qu'il est appelé. Mais j'aimerais d'abord parler sur les garanties. Voyez? Les vrais appels se caractérisent aussi par des garanties, des valeurs. Il y a des garanties que Dieu donne. Et là, j'aimerais dire aussi, ce sont ces garanties-là qui permettent à l'homme de Dieu de comprendre même son appel. On peut dire qu'on est appelé, mais quand vous voyez en pratique ce que quelqu'un fait, vous comprenez que cet homme, c'est un aventurier. Voyez? Quand on commence une œuvre, par exemple, en Kassavoubou ici, après 3 mois, vous fermez les bancs, vous vous retrouvez, par exemple, en Angola. Quand on vous pose la question, mais pourquoi cette œuvre-là n'existe plus? Vous donnez des explications là qui ne tiennent pas debout. Vous comprenez? Donc, on pense seulement que cet homme n'a pas réussi l'appel. Dieu ne l'a pas appelé. Mais il faut qu'il y ait des garanties. Je donne l'exemple de Josué. Josué réussit l'appel. Moïse devait partir. Dieu s'est choisi un homme. Quand vous allez dans Nombre 27, l'Éternel parlait que tu seras recueilli, mais il faut qu'il y ait un homme devant les peuples qui devait sortir et rentrer avec les peuples. Le choix était tombé sur Josué. Mais écoutez par exemple ce que Dieu dira à cet homme. Lisez Josué chapitre 1, commencez même par le verset 3. Je lis Josué chapitre 1. Premier. Le verset 3. Oui. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert. Donc, il faut commencer par le verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Continuez. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves d'Euphrate, tous les pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Merci beaucoup. Vous allez remarquer que dans l'appel authentique, il y a des garanties qui assurent les ministres. Par exemple, quand Dieu disait à Josué, je serai avec toi. Vous comprenez un peu? Ça, ce sont des paroles que nous regardons comme sceaux, comme garanties. Voyez?
Le frère Paul a parlé sur les sceaux. Quand Dieu vous appelle, il faut qu'il y ait les sceaux. Le sceau du ministère. Les sceaux de mon ministère. Voyez? Puisque le ministère, c'est une capacité. Cette capacité ne reste pas cachée. Mais il faut que cette capacité soit manifestée. Voyez? Dieu qui vous accompagne fera de sorte que le monde puisse voir que la verge a fleuri. Pour qu'il n'y ait pas de contestation. S'il faut revenir dans le contexte quinois, tout le monde est appelé. Mais ce n'est pas un problème, ça c'est en théorie. Mais s'il faut aller en pratique, qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a appelé? Voyez? Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a appelé? C'est pourquoi je parle de garantie. Il y a des paroles que le ministre a écoutées. Il y a des paroles qui proviennent des autres. C'est pourquoi je disais que les aînés ont la part des responsabilités dans l'orientation des jeunes ministres. Vous comprenez? Par exemple, le cas de Paul. Il a écouté la voix, mais la même voix n'était pas restée seulement à lui, seul. Mais dans la ville, il y avait quelqu'un, Ananias, à qui Dieu avait aussi parlé. Les témoignages de Dieu est reconnu vrai. Ouais. Dieu parle à Paul, mais il parle à quelqu'un d'autre qui était dans la ville. Vous comprenez un peu? Et ce que Paul avait écouté et ce qu'Ananias avait dit, ce sont des garanties pour Paul que Dieu l'a réellement appelé. Vous comprenez? C'est pourquoi je parle des aînés. On ne peut pas dire que Dieu m'a appelé et puis vous évoluez comme un électron libre. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. On évolue toujours à côté d'un maître. C'est pour on parler des prophètes et on parlait des fils des prophètes. C'est très très important. C'est pourquoi quand Amos de Tekoa devait se présenter, vous voyez, il avait bien dit, je ne suis pas prophète, ni fils des prophètes. C'est-à-dire, en Israël, on ne pouvait pas accepter quelqu'un. C'est pour dire seulement que le cas d'Amos était exceptionnel. Quand Dieu a vu que l'incrédulité, ce peuple, donc Dieu s'est choisi d'un homme. C'est comme si Dieu est allé prendre un fou pour que les gens comprennent. Vous comprenez? Donc Dieu est allé dans l'extrémité pour aller en quelque sorte faire l'exception de prendre quelqu'un qui n'était pas compté parmi les prophètes ni parmi les fils des prophètes. Ça dit, il y avait des prophètes et il y avait des fils des prophètes. Et les prophètes assuraient l'encadrement des fils des prophètes. Donc lorsque Samuel avait la voix, et que Dieu s'est manifesté comme ça, on pouvait comprendre que celui-ci, c'est un futur prophète. On devait l'incorporer parmi les fils des prophètes. Et ce sont ces fils des prophètes qui étaient encadrés par des prophètes. Donc il ne peut pas avoir l'appel et être un électron libre comme ça, jusqu'à l'établissement, non. Il y a l'appel, il y a la formation, et il y a aussi l'établissement. Vous comprenez? Donc, pour que vous deveniez ministre, il y a des aînés qui sont là-bas pour vous orienter. Le Père envoya Joseph. Mais que dit la Bible? Genèse chapitre 37. Prenez même les versets 14-15 là-bas. Genèse 37, Oui. verset 14. Oui. Israël lui dit, va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Oui, continue. Un homme les rencontra comme il errait. Merci beaucoup. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître les roues. Merci. Donc, l'appel est toujours orienté. On l'a trouvé erré. C'est ce que je dirais pour beaucoup de jeunes gens à Kinshasa. Ils sont en train d'aller gauche, droite, par-ci, par-là, ils sont là. Parfois, ils voyagent, ils reviennent à Kinshasa, on ne comprend jamais. Il y a des gens, depuis qu'ils ont été hommes de Dieu, Narobanda Moussala. Donc, vous avez 10 ans, au boye bien électron libre, pasteur. Azawa, Narobanda Moussala. Donc, on se demande, cet homme, est-ce qu'il comprend vraiment qu'il n'a rien? Nabanda, on a 5 qui battu. Mais il y a 5 qui battu, comme ils sont 15. A voyager à Kebanoun.
Est-ce que vous allez me dire que c'est un TI, une telle personne, Dieu l'a appelé? Je doute fort. Vous comprenez? Mais les pères, on ne peut pas évoluer seul. Dieu l'a appelé, c'est-à-dire le père Jacob l'a envoyé. Tu es réellement envoyé. Mais l'appel authentique mérite d'être encadré. Voyez? C'est pourquoi Ananias était là pour aider même Paul que les écailles tombent. Tu ne seras pas ministre avec les écailles, tu ne verras pas bien. Il faut que tu sois encadré par les aînés. Vous comprenez un peu? Et donc, la pensée s'oriente plus vers la science et par les initiés. Non. Encadré par les aînés, être formé. Voyez, ça c'est une garantie. Ça constitue le sceau du ministère. Puisque le sceau, c'est la garantie que Dieu est avec moi. C'est ça. Paul, par exemple, quand il parlait devant Agrippa, vous allez voir, il défendait son ministère. Quand vous voyez les théologiens, la manière dont ils ont écrit, vous voyez, Paul défend son ministère. Il faut être capable de défendre son ministère. Vous venez d'où? Vous allez où? Ce n'est pas comme Agar. On lui pose la question, vous allez comprendre qu'Agar tâtonnait. Vous voyez, elle était dans l'errance. Mais la question de l'ange était, tu viens d'où? Tu vas où? On doit être capable de répondre, de défendre son ministère. Je vais de quelque part aussi. C'est très très important. Mais quand on est partout, non, ça ce n'est pas l'appel. Donc il y a des choses, des garanties. C'est ce qui fait même la force d'un ministre de Dieu. Remarquez cet homme de Saoul. Quand Saoul rencontra les prophètes, vous allez remarquer qu'il n'était pas venu pour autre chose. Il était venu pour connaître la situation des ânesses. Mais lorsqu'il rencontra les prophètes vont lui parler sur l'appel. Puisque devenir roi pour nous, c'est aussi l'appel. Voyez? Et vous allez remarquer cet homme avait reçu des orientations de la part du prophète. C'était une garantie. Il lui dira même que quand il marchera, tu verras tel signe, tel. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il dira? Lorsque tu verras, j'aimerais qu'on puisse lire ça. C'est très très important. On ne peut pas marcher avec Dieu seulement tâtonnant, non. Il y a des garanties. 1 Samuel chapitre 10. Oui, prenez les versets 9 à 10 aussi. Dès que Saül y tournait les dos pour se séparer de Samuel, oui, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Oui, continuez. Lorsqu'ils arrivèrent à Gubéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Merci. L'Esprit de Dieu les saisit et oui, il prophétisa au milieu d'eux. Oui, chapitre 9. Ici, on avait besoin des signes. Il y a des signes. Oui, ces signes s'accomplissent. Oui. Commencez même par le verset 9 là. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent les jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, les voyants est-il ici? Et elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lit. Je peux sauter, hein? Il faut sauter, il faut aller directement, je pense, c'est le chapitre 10 toujours, c'est je prends le verset. Saül s'approcha. Oui. Sache que Dieu est avec toi. C'est le verset 7. Le verset 7. Oui. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 7. Oui. Le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour
toi leur accomplissement. Oui. Fais ce que tu trouveras à faire, Oui. car Dieu est avec toi. Merci beaucoup. L'appel authentique, tu ne peux pas marcher au hasard, non. Dieu dit à Moïse que quand il a la main, c'était quoi? Les bâtons. Quand il arrive en Égypte, qu'est-ce qui était arrivé? Les magiciens, il va jeter les serpents. Vous voyez, les bâtons deviennent des serpents. Et les magiciens aussi avaient jeté. Dieu ne l'a pas dit d'amener les serpents pour rien, les bâtons pour rien. Il savait qu'en Égypte, Il y a aussi des serpents. il y a des serpents. Vous voyez? Ces signes-là étaient en quelque sorte une garantie pour la marche et pour l'accomplissement de la mission. Vous voyez? De même ici, on lui a donné des signes, mais il doit marcher avec Dieu dans son appel. On dit, lorsque tu verras ces signes s'accomplir, un ministre de Dieu reçoit toujours des signes. Il ne peut pas marcher comme un aveugle. Donc au départ, on peut avoir moins de signes, mais c'est comme je disais là, s'il y a des signes, mais dans la marche, il faut que les autres confirment ça. C'est ce qui fera pour vous une garantie, ce sera en quelque sorte le socle de votre appel. Vous comprenez? Donc, lorsque tu verras ça comme dans la marche. Vous voyez? Donc, le ministère authentique est accompagné par Dieu. Dieu va vous accompagner. Et quand vous verrez ces signes-là, ce serait une assurance dans le cœur que Dieu est avec moi. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc pour parler de l'appel authentique, je dirais d'abord, il y a des signes pour dire que ça c'est l'appel authentique. Par exemple, l'attachement. Vous comprenez un peu? Un élément comme l'attachement. Tu ne peux pas me dire que Dieu t'a appelé quand on dit nous allons rester après le culte et tout non, moi je ne crois pas. Moto nzamba bengi atane bandeli aza bozo komona zo tepa tepa mais bokomona kaka ke arozana tendance ya kokangama na mosala nzambe. Puisque lorsque Élie réussit jeta les manteaux se réalisait, vous allez remarquer que depuis ces jours-là, Élisée était au service d'Élie. Il y a l'attachement. Partout il partait. C'est pour avant même de recevoir les manteaux, vous allez remarquer qu'il y avait l'attachement. En partant de Gilgal, Bethel, Jéricho et dans les territoires de Gad. Mais quand quelqu'un chez qui vous ne voyez pas l'attachement, il faut tout le monde attachement. Bon, si le sambo, pasteur l'obito sambe la maman tété, to kende na bandale total la peu eza mamé lali, vous sentez que ça pèse sur vous. Mais vous êtes là. C'est comme Josué. Josué était attaché. Nangomba, Azali na Moïse. Quand Moïse allait parler avec l'Éternel, il est resté là-bas dans la tente. Ce sont des preuves, l'attachement. Deuxième chose, la fidélité. Quand tu n'es pas fidèle, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu t'a appelé? Tu n'es pas fidèle. Papa Sombongo a dit, mais au maté. Ah, comment t'as comme il sait pas, pasteur. Il y a toujours des explications. Jamais on a rendu service avec fidélité. Maman Jeanne a zomo dans la terre, Bokinota la ni bonabi. Tant retourne à rapporte na bosanaki. Il y a retraite à l'église. Moto a bengama sel nzambe mais sur 3 jours il y a yeka mukolo moko. Azolia na nanda. Non, ça sont des mauvais signes. Mais la fidélité, l'attachement, la fidélité, ça prouve que celui-ci est appelé. Et il y a aussi les fardeaux de lèvres. Vous voyez? On se dispose avec dévouement pour servir le Seigneur. Il est toujours là pour servir. Ça, c'est un bon signe. Dévouement. Vous comprenez? Il est toujours là pour faire ça le meilleur de lui-même. Parfois, ça, c'est un bon signe. Le programme pour favoriser le programme. Mais quand vous voyez quelqu'un, il est toujours dans les explications, qui ne veut pas la route, puisqu'il faut servir son Père. On sert Dieu par les ministres. Quand on ne sait pas servir les ministres, tu vas servir les grands dieux. Vous êtes fous? Hein? Non, il ne faut pas imposer des mains à de telles personnes. Ce sont des rebelles.
Donc voilà un peu ce que... Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci chers téléspectateurs, vous tous qui nous regardez au travers de la télévision La Voix de l'Époux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Les numéros qui sont affichés, c'est pour que vous entriez en contact avec nous. Appelez, posez des questions. L'homme de Dieu peut beaucoup d'amples détails dans les émissions à venir. Et pour terminer, je ne sais pas, pour tous les ministres de Dieu qui encadrent les jeunes, mais aussi pour les jeunes ministres, les aspirants au ministère, je crois en 1 ou 2 minutes, avant que nous puissions passer à autre chose, l'émission. Merci beaucoup. Donc, nous ne pensons pas que lorsque nous disons que beaucoup de gens ne sont pas appelés, que nous sommes contre l'appel. Non. Nous croyons qu'une génération s'en va et une autre vient. C'est que la succession est biblique. Après nous, il y aura les autres. Donc, faute de bois, l'effet, c'est un. C'est que nous avons besoin de bois, puisque moto ezo pela, konyo ezo nzamba sela le lobby aussi la lobby torokufa. Et si nous parlons, c'est puisqu'il y a aussi des pères qui sont partis pour remplacer Bango. Le lobby peut il faut remplacer Bissou. Donc, c'est que je demanderai d'abord que l'appel, personne ne peut rejeter l'appel. Mais l'appel se fait voir. Appel et mon anarapé et yebanaka ndenge na lobby wana. Soki moto abenga misolo ataya kimi yango nzamba obendaka yi. Arozonga. Ozomona. Voilà pourquoi tozolo bape atabato babandi ko contester appel na yo ministère et gangaka. Ozomona nde tolobi problème ya so ya ministère. Et ko ganga. Et ko sala kaka ke o sala musala. Et ko sala kaka ke bato ba chayoka. Ata bato ba mépriser yo, momoni maman moi lobi, mwana kangama ki metango frère Gilles aye, asambeli pona mwana, le pasteur o azana matoi. C'est là où toujours la responsabilité ya ba aîné. Quand nous prions, qu'est-ce que Dieu nous dit pour tel, pour tel. Hein? Ngalaza contre ba église na biso toujours c'est plaka bato batondi bozo ko yemba, bazo futanda kwa pasteur et puis là on est content ministère. Ce n'est pas ça. Il faut suivre chaque brebis. Muta ko une église sans que bo solana yi. Ah, où tu es, puis il a quel problème? Pourquoi quelqu'un peut faire 5 ans d'église à Obalate? Il faut que vous pourquoi Obalate? Comprenez? Donc, tous les ça conseil n'a pas ministre, base à la série, l'encadrement et jeune ministre. Ayons le courage de dire que yo bengamite, souka na robé tambunda, yo bengamite kinde. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous annonçons quelques bonnes nouvelles, quelques ministres qui ont été reconnus dans notre église, dans notre assemblée. Là, je vois rapidement l'apôtre Briguel, l'apôtre Timothée Kisangala, je vois le pasteur Alexis King, à Maloueka, nous avons les bien-aimés pasteurs Constant Makinou et les bien-aimés apôtres Samuel Mutombo. Que le Seigneur soit loué. Nous annonçons une grande activité en Angola. Tous ceux qui sont au niveau de Luanda, dans notre assemblée de Luanda Golf 1. 15 jours de prières et d'enseignement avec l'homme de Dieu, le pasteur Mani. Tous ceux qui sont au niveau de Luanda Golf 1, il y a une activité là-bas. Nous annonçons aussi la continuité de notre enseignement sur l'évangélisation à l'Assemblée des Saints de Mikondo sur l'avenue Mbujimaï numéro 124, là où nous servons le Seigneur. Nous demandons à tous les serviteurs de respecter ces programmes. Nous annonçons au monde entier la grande convention des fraternités de l'unité des assemblées des saints dans le monde qui aura lieu du 14 au 18 juillet 2025. Qui sera soldé par un grand culte communautaire qui va réunir tous les assemblées des saints de Kinshasa et de partout à l'esplanade de la Fikine, pardon, à l'esplanade de l'échangeur de Limité le 20 juillet. Et nous croyons avoir le stade de Tata Raphaël, mais jusque-là, les démarches sont encore en cours. Mais nous vous annonçons qu'il y aura un grand culte communautaire qui va réunir tous les saints du monde entier
nous annonçons d'abord à l'esplanade de l'échangeur délimité en attendant que votre précision soit prise pour le stade Tata Raphaël. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Et ne fût-ce qu'une salutation. Oui, salutation, sinon j'allais aussi réclamer. Je n'ai pas salué ma tendre épouse, maman Clarisse Matanda. Vraiment, recevez mes salutations, chère épouse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tous les techniciens de la radio-télévision La Voix de l'Époux qui nous ont accompagnés. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont derrière la caméra et à la régie. Nous allons nous revoir les dimanches prochains à la même chaîne, la radio-télévision La Voix de l'Époux, pour cette émission École Fils des Prophètes. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Je vous bénis au nom du Seigneur. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'Époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.